c'est un acte d'amour que je fais aux personnes dont j'ai été proche aidante. Puis on vit toutes sortes de choses comme proche aidant. Hein? Des fois, on peut se sentir seul. Des fois, on peut se sentir frustré. Des fois, on a de la colère. Des fois, on a de l'impatience. Des fois, il y a plein de choses qui se passent. Puis des fois, on se sent tout seul, puis on n'est pas outillé. On ne sait pas quoi faire avec tout ça. Alors, de là vient pour moi cette création de cette conférence atelier, de la gestion des émotions des proches aidants. C'est une conférence créée, écrite par moi et animée par moi. Alors, je veux juste souligner que cette conférence-ci, j'ai des droits d'auteur. Alors, juste de respecter que vous ne pouvez pas vous-même rediffuser ou prendre mes mots puis les donner cette conférence-là vous-même à quelqu'un d'autre. J'ai des droits là-dessus. Fait que je vous Est-ce que, remercie. est-ce que je peux préciser, donc vous avez remarqué, les participants, que la conférence va être enregistrée. Elle sera rendue disponible grâce à l'accord de Madame Lafrenière sur notre page YouTube. Vous allez recevoir le lien dans une prochaine infolette. Et puis, ou vous pouvez aller sur notre page web, Retraités fédéraux Outaouais, et vous allez dans l'item visioconférence et vous pouvez cliquer sur les différentes visioconférences, dont celle-ci qui sera disponible. Mais s'il vous plaît, ne pas la transmettre. C'est uniquement pour les membres de l'association. Donc, on compte sur vous. Merci. Bon. Merci pour ces informations-là, Monsieur Derry. Alors, je vais commencer parce que vous savez, je vais donner un petit résumé quand même. C'est que les proches aidants, hein, on accompagne la personne âgée ou en perte d'autonomie. Hein. On surveille la prise des médicaments. On pallie la perte d'autonomie et leur qualité de vie. On s'assure des tâches du quotidien. Souvent, on va se retrouver dans la détresse, un sentiment d'isolement. Même parfois, on peut se sentir envahi par les demandes ou les exigences d'être proche aidant. Et comment gérer hein, ces émotions-là? Puis c'est quoi la proximologie des besoins puis des limites du proche aidant? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Puis je vais vous donner des outils, hein, des ressources utiles pour ça. Il y a Madame Colette Portelance, dans son livre La guérison intérieure. Elle dit, trop souvent et malheureusement, nos vécus sont refoulés, rationalisés ou au contraire dramatisés, ce qui va impacter doublement négativement sur votre état de santé. Alors, ce qu'elle résume, c'est que vous ressentez une ambivalence affective qui oscille entre la culpabilité, la colère, la frustration, la peine et impuissance. Puis tout ça, c'est vécu intensément à la fois par vous comme proche aidant, mais oublie pas que la personne aidée vit ces émotions-là aussi. Mais pas avant d'aller dans les émotions, on va regarder c'est quoi les mécanismes de défense. Ça veut dire, c'est de façon inconsciente, c'est que votre psychisme, votre cerveau, lui, décide d'essayer de vous protéger contre ces émotions-là qui sont désagréables. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit quelque chose, on ressent quelque chose? Ben, on peut développer une indifférence durant l'état du choc. On peut aller à l'évitement ou la négation. Oh non, 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 je vais pas là. C'est pas vrai. Je suis forte, je suis fort. J'ai pas besoin de pleurer. J'ai pas besoin d'avoir de la peine. Tu sais, on l'évite. On va le substituer
Ce que ça veut dire, c'est que je peux me mettre à me suractiver. Pour pas y penser, je vais me mettre à faire d'autres choses. Plein d'affaires. Je vais le refouler carrément. Ou je vais m'isoler, j'en parlerai pas à personne. On peut même se mettre à la rationaliser. Se poser des questions. Ben, pourquoi je me sens de même? J'ai pas d'affaire à me sentir de même. On peut dramatiser. Hein, dire, oh mon Dieu, ou commencer à se plaindre tout le temps ou devenir victime, se victimiser de vivre, puis que c'est dur de faire tout ça. Ou on peut même aller jusqu'à l'idéalisation, dans le sens que, hey, c'est quelque chose d'être proche aidant. C'est vrai, c'est pas rien, c'est quelque chose. Ça demande des qualités, des forces, une empathie, une compassion réelle, un amour. Mais des fois, on peut se dire, hey, il faut qu'on l'idéalise, c'est super, c'est glorifiant, c'est. Ça ne l'est pas tout le temps. Fait que ça, c'est des mécanismes de défense pour pas aller toucher à toutes les émotions. De un, c'est de se rendre compte, de voir quand on sent quelque chose, de voir, OK, est-ce que je suis en train de m'en défendre? Est-ce que je suis après le tasser, le refouler, le mettre de côté? Parce que ça vous fera pas du bien. Parce que veut pas l'émotion, elle s'emmagasine dans le corps. Puis c'est là où on commence à avoir mal, des palpitations cardiaques, on peut avoir des maux dans le ventre. On sent là, toute la pression au niveau de la nuque, les épaules, des maux de tête, l'indigestion. Ça peut être des choses qui sont causées parce qu'on ne fait pas face à nos émotions. Puis les émotions, ben, j'en ai retiré quelques-unes. Mais j'aimerais ça. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pourriez me dire, c'est quelle sorte d'émotion que vous vivez des fois, vous? C'est quoi vous ressentez? Y en a-tu qui seraient volontaires à ouvrir le micro puis m'en nommer? C'est correct si vous voulez pas non plus. OK. Bon, ben, je vais y aller avec ma liste. D'abord, alors, qu'est-ce qu'on peut vivre comme émotion? L'anxiété, hmm, les peurs, l'impuissance, culpabilité, la honte, l'impatience, la colère, la révolte, l'agressivité, la frustration. Ça peut nous amener même à un moment donné jusqu'à la haine, la pitié, la fatigue, du stress et du découragement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé à travers cette gamme d'émotions-là. Parce que j'ai travaillé, moi, j'étais proche aidante pour une tante qui avait la démence. Pas facile. Mais ce qui est important, c'est que je ne peux pas rester toute seule avec ces émotions-là. Je m'en suis occupée. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je passerai pas à travers toute la liste que je viens de vous donner de comment gérer toutes ces émotions-là. Mais ça va que ce que je vais vous donner comme outil pour certaines s'applique en grande partie pour toutes. Mais j'ai retiré celles que j'entends le plus parler quand j'accompagne des proches aidants. Qu'est-ce qu'ils me disent? Une, c'est l'impuissance. Toute l'impuissance que je porte en moi. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire. Je sais plus comment. Juste accepter que c'est ça qui est ça, c'est pas facile.
Alors, c'est quoi l'impuissance? Ben, c'est un état désignant l'incapacité ou l'impossibilité d'accomplir des actes ou d'atteindre un objectif. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en évidence que les obstacles s'opposent à ma satisfaction. Mon incapacité m'empêche à y parvenir. Donc, celle-ci m'invite à faire la part des choses entre le pouvoir dont je dispose réellement et celui qui n'est pas entre mes mains. Super important, cette phrase-là, hein? De départager le pouvoir dont je dispose réellement et celui qui n'est pas entre mes mains. Peut-être que ça aide à se le dire, cette phrase-là, pour voir le départager. Puis vous savez, scruter ce vécu-là, c'est la seule façon d'identifier ce qui se cache aussi en dessous de votre impuissance. Parce que sortir de votre impuissance, c'est que je suppose que j'ai identifié que je n'ose, soit que je n'ose pas faire quelque chose, ou que je puisse pas le faire. C'est quoi la différence entre ce que je n'ose pas faire et ce que je peux pas faire? Alors ce sont des outils qui vont vous permettre à apaiser, à accueillir votre impuissance. Une autre émotion, c'est la culpabilité. Elle est sournoise parce qu'elle arrive de toutes sortes de façons. Mais ce qu'on dit, c'est que la culpabilité, c'est pas une émotion en soi. Il s'agit vraiment d'une expérience émotive mixte qui comprend des sentiments, mais pas toujours ceux qu'elle laisse supposer. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'en dessous de la culpabilité, il y a tout plein d'émotions refoulées. C'est ça que ça veut dire. Je les vois pas, je reste accroché, je me sens coupable, puis j'arrête ça là. Fait que c'est pourquoi que c'est nécessaire d'examiner vraiment sa composition pour savoir vraiment là, ce que vous vivez. Ce qui fait que c'est quoi qui fait que vous vous sentez coupable? Dans la culpabilité, il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité saine et la culpabilité malsaine. Une culpabilité saine, c'est une expérience qui fait que, quand j'agis délibérément contre mes valeurs. Donc, elle suppose deux choses. Soit que j'ai dérogé de mes valeurs ou de mes standards, ou et que j'avais le choix de le faire ou non. Fait que des fois, on peut se sentir coupable du choix qu'on a fait, d'avoir choisi le oui ou d'avoir choisi le non, d'avoir été contre mes valeurs. Fait que quand on parle de la culpabilité saine, on peut dire que ça ressemble à au regret. Hein, je regrette d'avoir fait ce choix-là. Je regrette d'avoir changé, changé ma valeur ou passé au-delà de ma valeur. Donc, ce qui est important, quoi faire pour s'aider là-dedans, c'est d'assumer ma responsabilité de mes actes et de repérer le mal que j'ai fait. Le mal à moi et le mal à l'autre.
c'est de l'identifier, puis se dire, oui, c'est vrai, j'ai fait ce choix-là. Oui, c'est vrai, j'ai posé ce geste-là. Puis comment récupérer? Ben, c'est de s'excuser. Donner, faire des excuses. Mais pas juste s'excuser pour s'excuser. Puis pas dire des excuses. Je m'excuse, mais t'as fait ça. Ou je m'excuse, mais c'est plus une excuse, ça, là. Puis d'oser demander qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce que je viens de faire. Mais vous pouvez se poser cette question-là à vous-même. Je me sens mal d'avoir fait, tu sais, je me sens coupable d'avoir dit non. Mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer, pour me sentir mal? Ben, c'est de revenir à, ben, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais besoin de penser à moi aujourd'hui. J'avais besoin d'un temps, d'une heure ou deux de liberté. Puis c'est correct. C'est un exemple que je vous donne. La culpabilité malsaine, ben, c'est une manière de distinguer son expérience pour la rendre plus acceptable aux yeux des autres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'invente une excuse, dans le sens que je vais m'excuser parce qu'en dedans de moi, j'ai étouffé ou je ressens de la colère, je la dissimule, je cache mes peurs, même ma peine. Fait que des fois, on peut être en réaction, puis lever le ton ou choquer, puis on va dire, ah, excuse-moi, là, c'est parce que j'ai été en colère. Ben, arrêtez ça là. Pas aller plus loin dans comment l'exprimer, puis vous voir qu'est-ce qui se passe en dedans de vous. Fait que quand on touche ce genre de culpabilité-là, le travail à faire, c'est de vous assumer pour moi-même, puis devant les autres. Assumer que j'ai levé le ton. Assumer que j'ai perdu patience. Puis de le dire à l'autre, tu sais, je m'excuse. Oui, j'ai perdu patience. Je suis désolée. Fait que ça démontre que je prends ma responsabilité du geste ou de ma réaction. Vous allez voir, ça apaise la culpabilité. Une autre émotion que l'on peut vivre comme proche aidant, dans ceux qui sont les tops des tops, là, la colère. Hmm. Ouais, je vous vois, il y en a que je vois hocher de la tête, hein. Ça vous parle, hein, les émotions dont je vous présente. Fait que l'émotion, oui, ça, la colère, c'est oui, une émotion. Puis c'est une émotion très simple qui veut juste dire que je suis insatisfait. Je touche une insatisfaction. Ça se manifeste à l'égard de ce que nous identifions à tort et à raison comme étant responsable, que l'autre est responsable ou ce qui se passe est responsable de ma frustration. On va blâmer l'autre. Là, on touche la colère. Hein, c'est la faute. Oh! Il y a toutes sortes de façons de l'exprimer, la colère. Mais quand on s'occupe pas de ces insatisfactions-là, ben, alors elle mobilise l'organisme en entier, votre corps, votre cœur, votre rationnel. Tout est comme, hein? Tout pogné, tout pris.
Parce que l'esprit, il est contrarié. Fait que oui, les réactions sont déclenchées. Puis ça, les autres vont vraiment le voir, surtout et particulièrement, c'est visible quand la colère est intense. Hmm? Il y a toutes sortes de niveaux d'intensité dans la colère. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en occuper? Ben, de un, si je m'efforce à vivre complètement ma colère et l'accueillir, ben, je comprendrai l'importance de ma frustration. Et là, et seulement là, je serai en mesure d'identifier le pouvoir réel que moi, j'ai sur ma frustration. Fait qu'à ce moment-là, je serai en mesure de mobiliser efficacement puis d'arriver à des solutions. Fait que tout ça pour dire que quand je suis en colère, tu sais, je blâme l'autre, j'accuse l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est le médecin, c'est le ci, c'est ça. Attends une minute, là. C'est quoi ton insatisfaction? Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, c'est parce qu'il me tient pas au courant ou tu sais, genre de choses comme ça. Ben, au lieu de rester en colère, reviens, OK. Mais comment je peux m'en occuper, moi, de ce besoin-là? Les solutions, t'es en dedans de toi. Parce que toi seul es responsable de t'occuper à satisfaire ce qui est insatisfait. Fait que c'est sûr qu'il y en a toutes sortes, hein. Là, je pourrais avoir une journée complète d'ateliers sur la colère, même sur la culpabilité, même sur l'impuissance. Mais là, je vous donne juste les points importants puis les outils qui peuvent vous aider là-dedans. Une dernière au niveau de toute la liste, la tristesse. Synonyme de la tristesse, la peine, le chagrin, la douleur. Ça fait mal. La tristesse, oui, c'est une autre émotion simple. Elle révèle un manque de nature affective provoqué par la perte d'une personne ou d'un animal ou d'un objet ou, tu sais. Parce qu'en disant la perte d'une personne ici, je parle pas de deuil par décès. Mais supposons que vous êtes des proches aidants de quelqu'un qui a l'Alzheimer ou la démence. Vous êtes en deuil. Vous en avez plein de petits deuils. C'est quotidien. Deuil, qu'elle ne me reconnaît plus. Deuil de la relation que j'avais avec ma mère ou mon père, ou mon épouse ou mon époux. Fait que c'est tout plein de petits deuils. Puis ça, c'est triste. Ça fait de la peine, j'ai de la peine. Le chagrin, la douleur. On l'étouffe. Je peux pas aller là. J'ai pas le temps. Hein? Faut que je m'occupe, je travaille, je fais ci, je fais ça. J'ai pas le temps. Fait que vous savez, quand on éprouve aussi de la tristesse, lorsque nous passons à côté d'une occasion importante. Puis ici, l'occasion importante, c'est de vous occuper de vous, de vous occuper de votre peine. Comment est-ce qu'on fait ça? Mais encore là, c'est de la ressentir au complet. Lui permettre qu'elle prenne vie, que vous l'exprimiez. Il y en a même qui vont dire, ben, il y a Louise Racine qui est auteure et qui est une thérapeute comme moi, mais qui est spécialiste au niveau des deuils. Elle a dit dans ses conférences, puis la formation que j'ai eue d'elle, elle me dit, ouais, une bonne braille, ça fait du bien.
Restez pas tout seul non plus. Isolez-vous pas. Parce que quand on fait une bonne braille ou que j'accueille mes émotions de tristesse, de peine, de douleur, ben c'est là que je vais pouvoir vraiment faire contact. Ah ben c'est quoi j'ai de besoin? Qu'est-ce que j'ai de besoin en dessous de cette peine-là, cette douleur-là? Une fois que vous allez avoir à identifier c'est quoi vos besoins, ben vous allez pouvoir vous vous occuper pour les satisfaire. Parce que on dit que omettre de combler ses besoins affectifs, ça peut mener à une dépression. Absolument. Puis vite fait, je vais vous nommer quelques variations hein, de c'est quoi la tristesse. Comment est-ce qu'elle peut se démontrer? Hein, on dit cafard. Hein, j'ai le cafard. Ben, c'est une déprime. La déprime désigne un mélange de tristesse, de mécontentement. Ça vient affecter votre humeur. La douleur, ben, c'est une tristesse intense. On peut la ressentir même physiquement, dans le ventre, près du cœur. On a des pincements, des serrements, mal de gorge. Tu sais, la boule, le moton, là, tu sais, je veux pas. Je le retiens, fait que ça crée un moton ici. On a la mélancolie. Ça, c'est parce que la tristesse persiste. Je deviens désespéré. Être malheureux, hein, c'est un état d'esprit. Ou est-ce que c'est que il y a bien des choses qui sont insatisfaisantes dans ma vie. La morosité est une tristesse vague, mais stagnante, mêlée à l'irritation. Voilà. Ok? Il y a aussi la nostalgie. Ça, c'est une forme de tristesse dans laquelle on va se remémorer les lieux. Une expérience qui évoque un bien-être du passé. Fait que quand on est avec un proche qui a l'Alzheimer, perte cognitive, on va toucher beaucoup de nostalgie. Hmm. Fait que c'est d'en parler. Même avec ces gens-là, vous vous rappelez les beaux souvenirs. Ça fait du bien. Oui, ça fait de la peine. Oui, je suis triste. Mais plus vous allez le dire, plus vous allez en parler à quelqu'un, même avec la personne dont vous vous occupez, ça va faire du bien. Donnez-vous le droit d'avoir du plaisir. C'est important, ça. C'est un équilibre. Faut pas juste vivre nos émotions pas agréables, là. Vous avez besoin de vous nourrir, vous ressourcer. Puis ça, ben, c'est par le rire, le plaisir. Prendre soin de vous, c'est important. Dans les besoins affectifs, qu'est-ce que c'est tout ça? Juste, puis après ça, juste pour vous donner l'idée de qu'est-ce qu'on parle d'un besoin affectif. C'est trouver de un l'équilibre entre la stabilité et le changement, besoin d'être écouté, être entendu, besoin de donner et de recevoir des reconnaissances, être aimé, avoir de l'affection, de la tendresse, de l'amour, de l'amitié, être valorisé,
et valoriser l'autre. Se protéger en mettant des limites, des frontières. Être supporté, soutenu lorsqu'on vit des épreuves ou dans nos projets. Encore dans les besoins affectifs, se sentir important, se donner de l'importance, s'exprimer, s'affirmer, être respecté, respecter les autres, un sentiment d'appartenance. J'ai besoin de me sentir que j'appartiens quelque part. Je suis membre quelque part. Besoin de coopérer, de partager, se sécuriser, être sécurisé affectivement, être apprécié, considéré. Et bla 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 bla, il y en a encore tout plein. Hmm? Mais si ces besoins-là sont pas satisfaits, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont étouffées, refoulées. Mais vous vous occupez de ces besoins-là, même comme proche aidant, ça va vous aider. Hmm. Oh, on pourrait aller encore beaucoup plus loin avec tout ça. Mais dans le fin fond, quand on regarde tout ce au niveau de toutes les émotions que l'on peut vivre, c'est de prendre le temps de les laisser vivre. Permettez-vous de prendre le temps de vous arrêter puis de vous faire du bien là-dedans. Alors, à cette heure-ci, ben, j'ouvre le temps des questions. Vous avez des questions sur ce que j'ai parlé ou des questions que peut-être vous aimeriez en savoir plus sur quelque chose, gênez-vous pas. Je vous invite à poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Je sais pas si tu nous parles, Monsieur Derry, mais on t'entend pas. Oui, merci, merci. On a la chance d'avoir une consultation privée aujourd'hui. Donc, c'est le temps de poser des questions parce qu'au fond, des fois, on pense qu'on est les seuls à avoir ce genre de questions, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont la même question, mais qui n'osent pas la poser non plus. Donc, s'il y a quelqu'un, là, un brave ou une brave qui veut faire des commentaires ou une expérience personnelle, ça peut aider à tout le monde aussi. Moi, j'aurais Mais- une question. oui, Connie. oui. Premièrement, merci de prendre le temps de nous instruire, en tout cas moi, de m'éduquer davantage sur les émotions parce que je trouve dans ma génération, entre autres, on a vraiment pas appris à exprimer nos émotions. Puis moi, c'est plus un commentaire. Dans les besoins affectifs, moi, ce que je trouve aidant, c'est de m'entourer des gens qui vivent la même chose que moi. J'ai une amie qui vit aussi ça. Puis je me disais, est-ce que dans l'Outaouais, vous savez, y a-t-il des groupes qu'on peut se joindre aussi à des groupes de proches aidants qu'on pourrait discuter davantage? Je sais que avec l'association Alzheimer, OK, OK, ils organisent des choses. Ça serait de les contacter, OK, puis voir qu'est-ce qu'ils ont. Euh, OK. je sais, ça dépend aussi où tu es, là. Moi, je suis dans Gatineau. C'est dans Gatineau, Gatineau. Oui, oui. Euh, je sais qu'il y a une autre association qui aide les proches aidants, mais ça, la Société d'Alzheimer peut t'aider avec ça. Je OK. sais que le bureau de la Société d'Alzheimer sont aux Galeries d'Elmer à Elmer. Oui, oui. OK. Parfait. Puis auriez-vous des livres
à lire sur la thématique. Des proches aidants, oui. Oui. Oui, Je il y sais en qu'on a. peut. Parce qu'il y en a beaucoup au niveau des émotions OK. qu'on peut lire. Je vais juste regarder ici. Voyons, ben, j'aurais dû les sortir avant, là. Peut-être ajouter, juste en attendant, dans ma vie antérieure, je travaillais un petit peu sur la question des émotions. Et puis, ce que je trouvais très important au niveau des émotions, c'est vraiment d'être capable de mettre un mot, de l'identifier. De quelle émotion on parle là? Je me sens, c'est quoi moi? Comment je me sens? Et puis ça, c'est extrêmement important de pouvoir mettre le mot, l'identifier. Et une fois qu'on a identifié notre émotion, l'émotion, ça devient comme un genre de signe. C'est comme une lumière qui s'allume, qui dit, oh, il y a quelque chose là. Et c'est d'en tenir compte. Et puis, que ce soit au niveau de la tristesse, exemple, tristesse, c'est c'est- avant d'être triste, on peut avoir peur de perdre quelque chose. On peut avoir peur de perdre son conjoint, son père, sa mère. On peut avoir des peurs, ils sont pas encore, donc, qui peut être réel ou non. Mais on peut aussi, lorsqu'on a une tristesse, la tristesse, c'est que non seulement on a peur que ça arrive, c'est arrivé. Nous constatons que nous avons perdu quelque chose, soit soi-même, soit les gens autour de nous. Et puis, simplement, le fait de mettre un mot sur l'émotion permet de l'étudier un petit peu plus, de la comprendre un peu plus, et puis d'être un peu moins perdu avec ça. Alors, c'est un petit peu juste mon petit pep talk entre les deux. Je ne sais pas si vous avez trouvé un livre. Oui, oui, j'en ai plusieurs, là. Euh, Quand on parle au niveau des émotions, il y a La guérison intérieure, écrit par Colette Portelance. Il y a, si vous avez vous vivez beaucoup de culpabilité. Il y a le livre sur la culpabilité. Attendez, je l'avais il y a 2 secondes. Hey. J'ai le sentiment de culpabilité. C'est écrit par Bernard Herzog et Christine Herzog. Merci. Il y a aussi ce qui aide beaucoup, le Ouais. pouvoir du moment présent. Il y a Dr Marie-Jeanne Gergoat, Dr Judith Latour et Karine Thorne, qui est infirmière. Pour les gens qui sont il y a Devenir proche aidant, maladie de l'Alzheimer, si c'est un Mhm. super bon livre au niveau de ça. Merci beaucoup. Il y en aurait plein d'autres aussi, mais avec ça, vous commencez déjà avec de très bons outils. Il y a aussi, pour répondre à la question tu sais, Connie, je suis contente que tu partages, tu t'isoles pas. Mhm. Que tu vois l'importance de t'entourer, d'aller vers des gens qui vivent cette même réalité-là. Oui, Hein? parce qu'on se sent impuissant, puis on se demande parfois si on est seul au monde à vivre ça. Puis on n'est pas à l'aise. Tu sais, comme tantôt, je parlais de groupe, ça m'intéresserait de me joindre à un groupe. Parce que des fois, on veut pas, nos amis, c'est pas des thérapeutes non plus. Non. Alors, ouais. Non, puis je sais que, en tout cas, ce que tu mentionnes là aussi, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Parce que, de un, comme si moi, je suis associée avec le CR3A dans la Petite Nation. Je OK. suis accompagnatrice de proches aidants. Mm. Euh, je fais des ateliers là-bas. Puis là, je me rends compte qu'ici, dans Gatineau, euh, il y en a pas assez. Mhm. Hein? Mhm.
moi, je suis en train de regarder avec une collègue aussi pour justement créer Ouais, des groupes de partage, de soutien c'est ça. à mon cabinet ici à Hall. Euh, Puis je fais beaucoup aussi de thérapie individuelle, tu sais, avec les gens Ah, des proches aidants s'ils veulent. c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Je prends Ouais. ça en note. Ouais, puis si vous voulez avoir plus d'informations sur qui je suis aussi, vous pouvez aller sur notre site web qui est le cabinet Humanescence. Cabinet Humanescence. Ouais. Merci. Alors, d'aller fouiller là-dessus, vous allez voir, vous allez avoir d'informations. Puis, si vous voulez me contacter, des fois, comme je fais des groupes de soutien pour endeuillés aussi, ou le deuil blanc, tu sais, pour les personnes qui travaillent avec l'Alzheimer. Euh, ben, les gens m'appellent, puis là, je crée des listes. Puis là, c'est quand j'ai assez un gros groupe, ben là, je dis, OK, je pars un groupe. Ouais. J'ai une question. Est-ce Oui, que vos services sont couverts par le régime des soins de santé de la fonction publique? mes services sont couverts sous l'ombrelle ou la clause de naturopathe. Parce que je suis TRA, thérapeute en relation d'aide, mais c'est sous naturopathe, puis que je sais qu'avec le fédéral, surtout avec la nouvelle compagnie d'assurance que vous avez, là, vous avez le droit jusqu'à 500 par année. OK, donc ce serait couvert. Oui. D'accord, Oui. merci. Je peux ajouter, il y a une ressource aussi en Outaouais, ça s'appelle l'Appui. Alors, Oui, j'ai oui, oublié. tu fais une recherche sur Internet, tu vas trouver ça, ça s'appelle l'Appui. Ouais. Ils ont des groupes de discussion, des forums de discussion, tout ça, pour les personnes pour la prochaine danse. J'ai déjà connu quelques autres. Alors, c'est aussi une ressource. Il y a aussi le Havre, qui se trouve aussi à Gatineau. Ils ont aussi des groupes de soutien, si c'est plus pour les deuils, ou si en proche aidance aussi. Tu t'occupes de quelqu'un qui est en fin de vie. Alors, tu peux communiquer avec le Havre. Euh, c'est sous la gouvernance de la Maison Mathieu Froment-Savoie. Ah oui. Alors, ils font partie de la même organisation. Et puis, les autres aussi, ils ont des cafés rencontres, des choses comme ça. Alors, tu peux te joindre à eux autres et puis leurs services sont gratuits. Merci, Oui, Sylvain. C'est plaisir. ouais, merci Sylvain, j'avais oublié l'appui, là. Ouais. C'est définitivement. Puis le Havre, à la maison Mathieu Froment, Savoie, avec la nouvelle direction qu'il y a maintenant, ils ouvrent beaucoup plus au grand public. T'sais, alors, c'est parce que je donne beaucoup d'ateliers conférences là aussi avec eux. Fait que c'est bien. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Madame Lafrenière. Moi, j'ai pas de questions. En fait, j'en avais une et vous avez répondu. J'avais les mêmes questions que Connie concernant l'aide qu'on peut avoir. Oui? Ben, je voulais vous remercier pour la conférence Bien, et merci. je suis contente aussi d'apprendre à propos de l'appui parce que j'ai fait des demandes à mon CLSC, le CLSC qui appuie mon père, puis j'ai pas eu de Mhm. retour d'appel. Alors, c'est ça que je cherchais de l'aide pour m'aider parce que je vis beaucoup d'impatience et de la culpabilité aussi. Quand je perds patience, je vis de la culpabilité d'avoir cette impatience-là. Alors, c'est important d'aller chercher de l'aide pour nous appuyer, pour nous aider. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire merci pour la conférence. Ben, merci, madame. C'est madame Marcel, hein? C'est ça, oui. Oui, merci. Puis oui, tu sais, je vous entends que vous portez beaucoup d'impuissance, d'impatience, de culpabilité. Puis c'est vraiment de vous en occuper. Puis je suis contente d'entendre que vous faites les recherches. Il y en a en groupe, ils n'iront pas dans la thérapie individuelle pour aider. Ils vont vous donner, ils vont vous permettre d'en parler. Mais si jamais vous voulez vraiment en prendre soin, ben, je vous inviterai à me donner un coup de fil. On pourrait regarder ça ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Nous, ce qui est important pour nous, l'association, c'est de donner les meilleurs services à nos membres et puis, entre autres, bien, de l'information, des aspects éducatifs sur différents thèmes de santé, bien-être,
bien, je pense que c'est un plus pour d'être membre de l'association. C'est que nous, ça nous fait plaisir également. Donc, merci. Et puis, peut-être, si vous avez des commentaires, les gens, les participants, peut-être en profiter pour le mettre sur le formulaire d'évaluation. Et puis, nous, bien, ça nous aide. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir présentés ultérieurement, juste nous en faire part. Et puis, nous, on travaille là-dessus. Alors là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie grandement, tout le monde. Merci, Madame Lafrenière, de votre présentation et merci tout le monde de votre présence. Et puis, au plaisir. Ben, merci.